Vous êtes sur Livre et Sciences, je suis Grégoire Gossens, je suis prof de physique en prépa et aujourd'hui je vais vous expliquer le prix Nobel de physique 2025 avec un bol et des billes. Les lauréats sont John Clarke, John Martinis et Michel Devoret, encore un français. Ils ont été récompensés pour avoir fait une découverte incroyable qui va ouvrir la voie à l'ordinateur quantique. En observant un circuit électrique bien précis, ils ont découvert des propriétés quantiques à notre échelle. Normalement, la physique quantique décrit des objets microscopiques, des électrons, des atomes. C'est pas du tout censé être visible à l'échelle du centimètre. Il y a notamment un phénomène très bizarre dans le monde quantique. Les objets peuvent passer à travers les murs. On appelle ça l'effet tunnel. À notre échelle, si vous êtes face à un mur de 50 mètres de hauteur et que vous lancez une balle de tennis à la main, vous n'allez jamais réussir à la faire passer de l'autre côté. La balle n'a pas assez d'énergie. Eh bien, si vous faites ça dans le monde microscopique, même si l'atome n'a pas assez d'énergie pour franchir la barrière, il y a quand même une certaine probabilité qu'il passe au travers. On appelle ça l'effet tunnel et normalement, ça appartient uniquement au monde microscopique. On va voir comment les lauréats du prix Nobel ont réussi à observer cet effet tunnel sur un objet bien choisi d'1 centimètre. 1 centimètre par rapport aux atomes, c'est énorme. Et au passage, on va voir que cette découverte est le point de départ pour la quête de l'ordinateur quantique. Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage, c'est le site parfait pour reconstituer votre arbre généalogique. Il y a plus de 90 millions d'utilisateurs et plus de 36 milliards de documents historiques. Par exemple, ça, c'est l'acte de naissance de mon arrière-arrière-grand-mère, Elmina Leblond. Elle est née en 1876 et je peux lire sur le document que son père, Fortunat Leblond, était instituteur. Donc mon ancêtre direct au 5e degré était enseignant comme moi. Au début, vous mettez les informations de vos grands-parents et ensuite MyHeritage va trouver plein de correspondances parmi les 36 milliards de documents et vous allez voir votre arbre généalogique se construire sous vos yeux. Franchement, je me suis pris au jeu, c'est très fun, on découvre plein de trucs. Par exemple, Jean-Baptiste Duquesnoy, c'était mon ancêtre direct au 9e degré. Eh ben, il a vécu 97 ans en plein 18e siècle. Et son fils, Louis-Joseph Duquesnoy, il avait 14 frères et sœurs et il a eu 19 enfants. En plus de l'arbre, vous pouvez découvrir les photos de certains de vos ancêtres et vous pouvez aussi importer vos propres photos pour les restaurer, les coloriser et même les animer avec l'intelligence artificielle. Si vous aussi vous voulez découvrir la vie de vos ancêtres, savoir quel métier ils avaient, où ils ont vécu, vous pouvez passer par le QR code qui s'affiche à l'écran ou par le lien que j'ai mis en description, comme ça vous obtiendrez 14 jours gratuits sur le site MyHeritage. Merci à MyHeritage de soutenir la chaîne et retour à la vidéo. En 1926, Erwin Schrödinger écrit la fameuse équation de Schrödinger qui décrit le comportement des objets microscopiques. On arrête de voir les électrons comme de petites particules qui tournent autour du noyau et on se rend compte qu'il vaut mieux les décrire par des ondes. Ici, vous avez par exemple deux ondes qui sont déphasées. Vous voyez, elles sont décalées sur l'axe horizontal. Cette phase, c'est ce qui entraîne le phénomène d'interférence. Dans l'expérience la plus connue de la mécanique quantique, l'expérience des fentes de Young, les objets microscopiques interfèrent et ça crée des figures d'interférence qu'on associe à des ondes. Le souci, c'est que quand l'électron arrive sur l'écran, c'est bien un point qu'on observe. Et une des interprétations, c'est de dire qu'au moment où on mesure la position de l'électron sur l'écran, l'onde s'effondre en un point. On va voir que ça va nous servir à décrire l'effet tunnel. Donc ça, par exemple, c'est une onde qui décrit un électron. On appelle ça la fonction d'onde. Ça nous dit la probabilité de mesurer l'électron plutôt ici ou plutôt là. Là, vous voyez qu'il y a plus de chances de mesurer l'électron à gauche qu'à droite. Et quand on fait une mesure, un phénomène très bizarre se produit. On appelle ça un effondrement. La fonction d'onde se transforme d'un coup en un pic centré là où vous avez mesuré l'électron. Si vous comprenez ça, j'ai pas dit si vous trouvez ça normal, en mécanique quantique il faut oublier, vous allez comprendre pourquoi les atomes sont capables de passer à travers les murs. Voilà à quoi ressemble l'onde d'une particule quantique qui rebondit contre un mur. Vous voyez que la plus grande partie de l'onde rebondit effectivement dans la direction opposée, mais justement c'est une onde, ce n'est pas une particule classique, donc ce n'est pas un objet ponctuel. Au moment du rebond, si la barrière n'est pas trop large,
il y a une partie de l'onde qui déborde de l'autre côté. Et vous voyez, effectivement, il y a une petite proportion de l'onde qui va se propager de l'autre côté de la barrière. Vous pouvez interpréter ça en disant que la particule est en plusieurs endroits en même temps, c'est une sorte de nuage de probabilité. Maintenant, si vous faites une mesure, il va y avoir le fameux effondrement dont on vient de parler, et la particule quantique va être mesurée très souvent à gauche, mais parfois avec une faible probabilité à droite de la barrière. La particule n'avait pas assez d'énergie pour passer la barrière, et pourtant, il y a quand même une petite probabilité qu'elle traverse. C'est comme si elle avait creusé un tunnel à travers le mur, c'est le fameux effet tunnel. Au passage, ce phénomène permet de fabriquer des microscopes à effet tunnel. Ce sont les microscopes les plus puissants qu'on sache fabriquer. Par exemple, vous voulez observer une surface au niveau atomique, vous approchez la pointe du microscope des atomes, les électrons normalement attachés aux atomes vont sauter jusqu'à la pointe, on va pouvoir les détecter et ça va permettre de faire de l'imagerie. Normalement, les électrons n'ont pas assez d'énergie pour sauter jusqu'à la pointe, ils y arrivent grâce à l'effet tunnel. Cet effet tunnel est très important en physique, c'est grâce à lui que les atomes d'hydrogène fusionnent dans le Soleil pour former de l'hélium. Normalement, les atomes d'hydrogène ne peuvent pas se rapprocher pour fusionner, ils n'ont pas assez d'énergie, il y a une barrière d'énergie, et grâce à l'effet tunnel, ils arrivent à passer cette barrière. Si le Soleil brille, c'est grâce à l'effet tunnel. Vous voyez, dans tout ce qu'on a décrit là, ce sont des phénomènes microscopiques. On parle d'électrons, d'atomes, on n'est pas du tout à l'échelle du centimètre là. Eh bien, nos 3 lauréats du prix Nobel 2025 ont réussi dans les années 80 à observer l'effet tunnel sur un circuit électrique d'1 centimètre qu'on appelle une jonction Josephson. On va voir comment ils ont réussi cet exploit. Une jonction Josephson est constituée de 2 supraconducteurs séparés par une barrière isolante. Un supraconducteur, c'est un matériau extraordinaire. Si vous le refroidissez suffisamment, sa résistance électrique tombe à 0. Et donc, le courant électrique peut circuler en théorie indéfiniment. En pratique, il y a des physiciens qui ont réussi à le faire circuler pendant des années. L'intérêt, c'est que les électrons ont des comportements collectifs dans les supraconducteurs. Au lieu de vivre leur vie chacun dans leur coin individuellement, ils vont former un seul gros objet physique. Ce sont justement ces comportements collectifs qui vont faire apparaître les effets quantiques à grande échelle. Vous avez peut-être déjà entendu que le monde des particules est coupé en 2 catégories. D'un côté, les bosons, comme le photon, qui aiment bien être rassemblés et qui ont des comportements collectifs, et d'un autre côté, les fermions qui, au contraire, aiment bien vivre leur vie chacun indépendamment des autres. Les électrons, ce ne sont pas des bosons, ce sont des fermions, donc normalement, ils ne devraient pas manifester de comportement collectif. Et pourtant, dans les supraconducteurs, on observe un comportement collectif des électrons, on va voir pourquoi. Dans la jonction Josephson, les supraconducteurs sont fabriqués avec par exemple de l'aluminium ou du niobium. Ce sont des métaux, les atomes sont alignés dans des structures régulières. Et à température normale, il y a des vibrations dans cette structure. Plus il fait chaud et plus les atomes vibrent, et ça empêche les électrons de circuler facilement. Le matériau a une résistance électrique. Mais quand on se rapproche du zéro absolu, il se passe quelque chose de très surprenant. Vu qu'il fait froid, les atomes vibrent beaucoup moins, et quand un électron passe à proximité, il va attirer légèrement les atomes vers lui. Ici, les atomes, ce sont des ions chargés positivement. Ils sont donc attirés par l'électron qui, lui, est chargé négativement. Une fois que l'électron est passé, les ions positifs mettent un peu de temps à reprendre leur position à cause de l'inertie. Et ça crée une zone chargée positivement. Cette zone va alors attirer un deuxième électron. Il y a donc comme ça, dans les supraconducteurs, des paires d'électrons qui se forment. On appelle ça des paires de Cooper. Première conséquence, les paires de Cooper sont délocalisées. Les 2 électrons ne sont pas collés,
La paire de Cooper, c'est un objet qui a une certaine extension spatiale. Et donc, elle ne subit pas les collisions sur les atomes. La charge électrique peut alors circuler sans résistance. C'est pour ça que les supraconducteurs ont une résistance nulle. Et deuxième conséquence qui nous intéresse au plus haut point aujourd'hui, une paire de Cooper, ce n'est pas un fermion, c'est un boson. Si vous avez un ensemble classique d'électrons, ce sont des fermions, ils n'ont pas de comportement collectif. Par contre, si vous avez un ensemble de paires de Cooper, ce sont des bosons, il y a un comportement collectif. Et donc, il va y avoir des milliards de paires, et donc des milliards d'électrons, qui vont tous être décrits par une seule onde quantique. Et comme il y a des milliards d'objets, ça devient une onde quantique à grande échelle. Ça va nous permettre de faire quelque chose de totalement nouveau. On va observer des effets quantiques à notre échelle. Maintenant, si on associe deux supraconducteurs séparés par un matériau isolant, on a donc une onde quantique à grande échelle qui peut se propager dans les supraconducteurs, et cette onde, a priori, elle ne peut pas se propager dans la jonction isolante. Cette jonction, c'est une barrière. Sauf que, on en a parlé tout à l'heure, si vous envoyez un objet quantique sur une barrière, même s'il n'a pas assez d'énergie, de temps en temps, il va pouvoir passer grâce à l'effet tunnel. Voici la courbe qui a permis à Clark, Martinis et Devoret d'obtenir le prix Nobel. L'idée, c'est de tracer ce qu'ils appellent la température d'échappement en fonction de la température réelle. On va expliquer à quoi ça correspond. On a un environnement qui comporte une certaine barrière, on peut représenter ça par un bol, et des objets quantiques symbolisés par les billes. Ces billes sont coincées à l'intérieur du bol. Elles n'ont pas assez d'énergie pour franchir la barrière. Ce que je peux faire, c'est augmenter la température du système. La température, c'est une mesure de la vitesse des atomes et des molécules. Plus il fait chaud et plus il y a d'agitation thermique. Au bout d'un moment, les billes ont suffisamment d'énergie pour franchir la barrière. Et donc j'ai un moyen de connaître la température. Il suffit de compter le nombre de billes qui se sont échappées. Si beaucoup de billes sont sorties, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'agitation thermique, ça veut dire que la température était élevée. Et donc, grâce à l'échappement, je peux accéder à la température. C'est ça que les chercheurs appellent la température d'échappement, c'est l'ordonnée, c'est l'axe vertical sur la courbe. Et la découverte incroyable qu'ils ont faite, c'est que, à très basse température, vous voyez ici, on est à 20 ou 30 millikelvin, on est très proche du zéro absolu. La température mesurée par l'échappement est plus élevée que prévu. À droite de la courbe, la température d'échappement est égale à la température réelle. Par exemple, sur ce point, la température réelle vaut 400 millikelvin et la température d'échappement vaut également 400 millikelvin. Mais à gauche, si on suit les points de mesure en noir, on constate quelque chose de super intéressant. La température réelle est de 20 millikelvin, alors que la température d'échappement est quasiment à 40 millikelvin. Il fait 20 millikelvin, et pourtant, les billes s'échappent comme s'il faisait 40 millikelvin, comme s'il faisait plus chaud. Il y a trop de billes qui se sont échappées du bol. Il fait très froid, les billes sont complètement gelées à l'intérieur du bol, et pourtant, elles arrivent quand même à sortir. Elles arrivent à sortir grâce à l'effet tunnel. On a réussi à observer l'effet tunnel pour un objet quantique constitué de milliards d'électrons sur un système d'une taille macroscopique d'environ 1 cm. Jusque-là, on pensait que l'effet tunnel était réservé au monde microscopique. Avec ces travaux, qui ont été récompensés par le prix Nobel 2025, on a découvert un effet quantique à notre échelle. La conséquence, c'est que ce gros objet se comporte un peu comme un atome. Il va pouvoir traverser des barrières par effet tunnel, son énergie est quantifiée, etc., comme pour un atome. On appelle donc ça un atome artificiel. Ces atomes artificiels sont utilisés par exemple par Google et IBM pour fabriquer des ordinateurs quantiques. Pour l'instant, on n'en est qu'au début, mais on arrive déjà à faire quelques calculs. Dans les ordinateurs classiques, l'état du système est codé par un bit qui vaut 0 ou 1.
Dans les ordinateurs quantiques, l'état du système est décrit cette fois-ci par un qubit, un bit quantique, qui peut se trouver dans une superposition de l'état 0 et de l'état 1. En pratique, un atome peut jouer le rôle d'un qubit. C'est un objet qui peut subir tous les effets quantiques habituels, l'intrication, la superposition, etc. Le souci, c'est que c'est quasiment impossible de manipuler un atome individuellement. Alors qu'un atome artificiel, une jonction Josephson, ça peut être fabriqué de manière standardisée, on peut interagir avec de manière très contrôlée, par exemple en envoyant des micro-ondes, on peut lire le résultat du calcul quantique. Pour l'instant, on a seulement des machines expérimentales, mais les progrès sont rapides, et on pourra bientôt utiliser les ordinateurs quantiques pour comprendre en détail le fonctionnement de toutes les molécules et tous les processus chimiques, pour résoudre les calculs à grand nombre de paramètres qu'on rencontre souvent dans l'industrie, et pour simuler directement les lois de la physique quantique et comprendre en profondeur le fonctionnement de notre univers. Si ça vous a plu, j'ai plein d'autres vidéos du même genre à vous proposer sur la chaîne, de la relativité, de l'astronomie, d'autres vidéos de mécanique quantique, et dernièrement j'ai publié l'iceberg de l'univers, une vidéo d'1h30 dans laquelle je parle de toute la physique, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Si vous êtes étudiant en prépa, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Sciences Physiques, sur laquelle je poste des vidéos de cours de prépa, des exercices expliqués simplement. J'ai mis le lien en description. Encore merci à MyHeritage de soutenir la chaîne et de m'avoir fait découvrir plein de choses sur mes ancêtres. Si vous voulez profiter des 14 jours gratuits, donc, vous pouvez cliquer sur le premier lien que j'ai mis en description ou utiliser le QR code. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et un commentaire. Ça aide l'algorithme à mettre la chaîne en avant. Merci aux tipeurs et aux gens qui donnent des super thanks. Portez-vous bien et que la science soit avec vous.